Et on part au Cameroun où Samuel Eto'o sera bien candidat. Il sera donc bien candidat à l'élection du comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football, le 12 mars prochain au Caire. Une élection qui devrait aussi confirmer la réélection du Sud-Africain Motsepe à la tête de la CAF, puisqu'il est le seul candidat à sa succession. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. C'est une nouvelle victoire judiciaire que vient de remporter Samuel Eto'o, qui dans un premier temps avait été exclu de la liste des candidats pouvant postuler à une place au sein du comité exécutif, l'une des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun avait saisi en appel le tribunal arbitral du sport, qui vient donc d'ordonner à la Confédération africaine de football de l'inscrire sur la liste des candidats pouvant prétendre à une place au sein du comité exécutif lors de l'élection du 12 mars prochain. Un dénouement heureux pour le président de la Fédération camerounaise de football, qui vient mettre un terme à une série d'actions judiciaires engagées par Samuel Eto'o contre certaines décisions de la Confédération africaine de football. Une victoire décisive qui devrait permettre à l'ancien goléador d'intégrer l'un des cercles décisionnels les plus fermés du football africain, un tremplin peut-être à des ambitions plus grandes pour l'ancienne star du football mondial. Les amis, j'ai voulu partager ceci avec vous. Ça, c'est déjà la réaction de France 24 concernant cette candidature de Samuel Eto'o au COMEX de la CAF. Ça a traversé effectivement les frontières, ça fait parler beaucoup de journaux, beaucoup de personnes se sont intéressées à cette actualité-là. Samuel Eto'o a frappé un coup cette fois-ci. Un coup très très fort, un coup très très dur. Je vais vous partager encore une autre section de son interview dernièrement à RFI. On sent là qu'il savait déjà même où il allait. Puisque étant très serein dans cette interview, il disait déjà qu'il ne voit pas pourquoi il ne devrait pas être candidat à cette élection, parce qu'il ne voit pas ce qui pourrait lui en empêcher. Il avait tellement une certitude, on comprend que Samuel Eto'o savait déjà où il allait. Je vous laisse écouter encore ça avant de prendre les derniers topics pour cet échange. Votre candidature au comité exécutif de la CAF, Samuel Eto'o a été condamné en Espagne pour fraude fiscale, Samuel Eto'o a été sanctionné récemment par la CAF pour avoir signé un contrat controversé avec une plateforme de paris sportifs. Il ne répondrait pas aux critères pour entrer à la CAF. Oui, mais Christophe, je crois que nous avons la vidéo de mon audition la dernière fois à la CAF, et c'était un simulacre c'était un théâtre. C'était tout sauf la justice, mais nous aimons notre continent et nous acceptons que des choses, même si nous prônons l'excellence, nous comprenons que les choses soient faites politiquement d'une certaine façon, mais les règles de base doivent être respectées. Et pour toutes ces personnes, sachez que ce soit à la CAF ou ailleurs, nous avons fait appel. Et personne ne peut m'interdire d'être candidat au comité exécutif, parce que il y a encore plusieurs instances qui doivent se prononcer, et tant qu'elles ne se sont pas prononcées, je ne suis pas condamné et je dois pouvoir être candidat. Si jamais l'instance ultime me condamne, et je pense que je ne serai pas condamné, parce que nous avons assez d'éléments pour prouver que pour prouver notre innocence, alors je ne vois pas pourquoi on essayerait politiquement de m'empêcher d'aider, d'apporter ma contribution au football africain. Et je l'ai dit au président Motsepe, je lui ai dit, mais papa, il est bon et beau d'avoir un Samuel Eto'o
qui essaie de faire bousculer les mentalités dans votre comité exécutif. Et je pense que de tous les autres dirigeants, je suis le moins politique. Je parle beaucoup plus développement de football que politique, que stratégie politique. Et ce que je souhaite, c'est de redonner à notre continent africain ce que hier j'ai reçu et que j'ai fait pendant tout. J'espère que vous avez écouté, les amis. Passons maintenant à ce match qui est en train de se jouer au Stade Olembe contre le Cameroun et, je vais dire, entre le Cameroun et l'Éthiopie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA U17 Dames 2025. C'était à 19h le point de départ et actuellement à la mi-temps, quand j'ai arrêté le match à la mi-temps, c'était 3 buts contre 1 en faveur du Cameroun bien sûr. Nos jeunes sœurs sont en train de montrer de quoi elles sont capables, ce qu'elles peuvent bien faire. De l'autre côté, il y a un nouveau joueur qui doit sans doute peut-être arriver dans la tanière. Il s'agit de Nathan, je crois Nathan Ngoumou, qui pourrait donc, selon ce que l'Africafoot nous annonce là, l'Africafoot nous fait savoir d'ailleurs que il est maintenant éligible pour être, voilà, effectivement, lion indomptable, puisqu'il a d'abord été joueur dans une autre équipe, je dirais plutôt dans un autre pays. Et pour ne pas citer, la Fédération française a confirmé cela. Il a d'abord joué pour la France et maintenant, il est éligible donc pour être sélectionné du côté du Cameroun. Ce joueur-là, peut-être, il figurera sur la liste prochaine de Marbris. Parlant maintenant de la liste pour terminer. Officiellement, je n'ai pas encore vu de liste, mais il y a beaucoup de personnes qui font état de ce que, voilà, tel joueur serait sur la liste, tel autre serait là-bas, mais ça reste encore des rumeurs. Nous attendons toujours la liste officielle de Marbris. Nous sommes le 8 mars, les gars. Et le match, c'est dans moins de 2 semaines, c'est dans moins de 12 jours. Il faudrait peut-être que dans les jours à venir, qu'on puisse nous faire savoir déjà qui va jouer, qui ne va pas jouer, ou bien qui sera appelé pour venir défendre les couleurs du Cameroun. En tout cas, on continue d'attendre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On est déjà habitué à ce genre de retard, suspense, and so on. Les amis, c'est ce que je voulais partager ce samedi soir avec vous. On se retrouve sans doute, s'il y a d'autres actualités demain dimanche. À défaut, on dira peut-être lundi. Et d'ici à là, passez un très bon week-end. Take care. Ciao.